Mohamed Sanous Nientao, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ce dimanche 26 octobre, le pouvoir malien décide la fermeture des écoles et universités pour cause des difficultés d'approvisionnement en carburant. De quoi s'agit-il concrètement? Alors Richard, merci de m'avoir invité, merci de me donner l'opportunité de parler au nom de la population de Mopti. Mopti, c'est une ville, la 5e ville du Mali, mais c'est également une région. Oui. La Venise du Mali. La Venise du Mali, Richard. Et une région où, avant qu'il y ait ce qu'on appelle les découpes, on était déjà sur 2 millions d'habitants cette région. Si on met toute la partie de Banyangara, les pays de Rouen, vous voyez, on parle quand même de 2 millions d'âmes. C'est beaucoup de personnes. Le GENIM, ce groupe actif au Mali, et plus particulièrement chez vous, c'est quoi ce groupe qui ensanglante toute une région? Alors, avant de parler de GENIM, pour moi, ce n'est qu'une étape des drames de plus. Oui. Mais il faut comprendre d'abord ce qui se passe réellement. Aujourd'hui, la situation à Mopti, je vous donne un exemple. On était d'abord avec des délestages dont plusieurs sociétés ont été fermées, faute d'avoir de l'énergie pour travailler. Bien sûr. On avait des attaques qui avaient commencé, les hôtels étaient fermés, les guides touristiques ne pouvaient plus travailler, sachant que Mopti, c'était le poumon touristique du Mali et aussi un poumon économique du Mali. Et avec tout ça, nous les Mopticiens, la population de Mopti est restée digne, s'est tue en disant que le peuple doit être ensemble, tout le monde doit être derrière les autorités afin de trouver une solution. Mais il se trouve que plus ça va, on a l'impression que Mopti est laissé pour compte. Pourquoi? Tenez-vous bien, Richard, ça fait pratiquement un mois, je pèse mes mots, un mois, où là on ne parle plus de délestage, mais on parle de coupure totale d'électricité. Imaginez une ville comme Mopti depuis un mois. 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants la région. La région. Depuis un mois, la capitale est régionale. Dans le noir. Total. Total. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En plus de cette coupure totale d'électricité, donc les conséquences sont dramatiques. Bien sûr. Nous avons nos pêcheurs qui ne peuvent plus sortir parce qu'il faut du carburant. Nous avons nos cultivateurs qui ne peuvent plus continuer le processus de récolte et ensuite de mise en valeur des graines. Bien sûr. Nous avons, maintenant, en plus de cela, vous avez parlé du blocus, le blocus, donc plus de carburant. Et encore, Bamako, on a vu depuis une semaine Bamako dans des difficultés. Et c'est là que j'ai dit aussi qu'il manque de solidarité au Mali. Il faut que nous, les Maliens, on soit solidaires. Parce que tant que Mopti était touché de manière dramatique, nous n'avons pas vu tout ça des mouvements à Bamako avec des voix qui se lèvent en disant que maintenant, il faut absolument des solutions. On le voit à Bamako depuis une semaine, c'est très bien. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais Mopti, nous, ça fait presque un mois qu'on n'a pas d'électricité. Les centres de santé sont dans le noir? Tout est dans le noir. Pire, je l'ai dit sur une chaîne il y a 3-4 jours, même nos morgues sont dans le noir, c'est-à-dire nos cadavres pourrissent à Mopti. On est dans cette situation-là. On n'a plus d'électricité. Alors, en plus de ça, maintenant, vous avez le blocus qui s'additionne à cela. Le blocus, ça veut dire quoi? Mopti, c'est une zone agricole, une zone d'élevage, une zone de pêche. Vous avez déjà, Mopti était déjà sous blocus depuis 3-4 ans. Vous avez Mopti qui est une presqu'île. On ne peut plus sortir de Mopti pour aller ne serait-ce que le village d'à côté, parce que tout est pris par les groupes armés. On est sous blocus. Il y a une insécurité totale. Absolument. Et maintenant, on avait une seule voie de sortie. Cette voie nous a amené vers la capitale Bamako à 700 km. Et cette voie est coupée. Au fond, vous êtes coupé du reste du Mali. Absolument. Alors, quand j'ai dit coupé, vous sortez de Mopti, vous allez à Bamako, vous n'êtes pas sûr d'arriver en vie à Bamako. Et c'est ce qui se passe. Donc, cela n'est plus possible. Pire, Richard, même si vous n'avez pas les hommes, les groupes armés qui vous coupent la route, aujourd'hui, vous avez un problème de carburant, vous ne pouvez plus aller à Bamako. Donc, Mopti est complètement isolé et menacé de famine. Voici la réalité. Alors, vous comprenez bien, pour moi, je vais bien parler de GENIM, je vais bien parler d'autres choses. D'accord, bien sûr. Mais pour nous, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de faire de sorte que Mopti
et de l'électricité, je le dis, ne serait-ce qu'1 heure par jour, ça ne suffira pas à notre bonheur, mais ça suffira pour nous donner de l'espoir. Vous êtes de nous accompagner. Mais parlant de la situation d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, je ne suis plus dans une démarche de développement, je suis dans une démarche de survie. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'existence même du Mali que nous avons connu qui est menacée. à ce point-là? À ces points-là. Aujourd'hui, à Mopti, nous n'avons plus de quoi manger. Je vais vous donner un exemple. Le litre de carburant, on est à 2500, 3000 francs. Et si on en trouve 2500 à 3000 francs, si on en trouve, l'équivalent, pour le dire en Europe, pour que tout le monde comprenne, on est presque à 4 euros le litre d'essence si on en trouve. Le marché noir. Oui. Et Mopti, tout est complètement coupé le Mopti est complètement coupé de tous les restes du pays. Et chaque jour que nous espérons qu'on va avoir une bonne nouvelle de l'État central, ben, chaque jour suffit à sa peine parce que chaque jour, c'est de mauvaises nouvelles qui arrivent. Comme vous venez de le dire, il y a 2 jours, on vient d'apprendre que on ferme les écoles parce qu'on n'a plus de carburant pour aller à l'école. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, quand quelqu'un tombe malade à Mopti et qu'il doit être évacué vers un centre de santé, comment Alors j'ai une connaissance qui m'a appelé hier. L'oncle, il y avait une urgence, hospitalisé. Il doit être pris en charge. Et le médecin n'avait pas le carburant nécessaire pour venir à l'hôpital. Et ce monsieur a été amputé. Et je ne vous parle même pas des morts. Et c'est la situation dramatique. C'est comme ça que ça se passe. Sauf que maintenant, ça peut se passer à Bamako. Oui. Mais déjà, nous, il y a 1 an déjà, nos hospitaliers manifestaient dans la rue en disant qu'ils n'ont pas les moyens énergétiques pour pouvoir faire leur travail correctement et offrir un service digne à la population. Et je vous dis aujourd'hui, Mopti, pour moi, je ne sais pas si c'est une question de jour ou une question de semaine, c'est la famine qui menace la population à Mopti. Et il va falloir faire quelque chose le plus rapidement possible. Il va falloir faire quelque chose. Alors le gouvernement